Sur TikTok, on est déjà tous tombés sur des vidéos essayant de nous rendre nostalgiques en nous montrant des extraits de l'ancien Fortnite. Ce jeu, il est impossible que vous en ayez jamais entendu parler parce qu'il a fait le tour du monde entier. Cette vidéo a pour but de vous rendre le plus nostalgique possible. Alors, prenez une grande inspiration et revenons 6 ans en arrière, en 2018, qui nous ramène pour beaucoup dans la meilleure époque de notre vie. Est-ce que vous vous rappelez de là où tout a commencé dans ce salon avec cette musique? On lance notre première partie sans rien connaître au jeu, juste parce qu'on en avait entendu parler. On atterrit dans un endroit perdu, sans juste le fait de savoir qu'on peut courir. Tout est calme et apaisant avec des graphismes qui sont attirants. On rencontre une personne comme nous qui connaît rien du tout au jeu. On se bat avec la première arme qu'on sort, l'un de nous meurt, mais c'est pas grave parce qu'on relance une partie aussitôt. Cette fois-ci, on atterrit dans un endroit moins paumé, on ouvre notre premier coffre et là, on a notre vraie première arme. On croise quelqu'un d'autre et lui, il a une apparence différente de nous, on dirait un chevalier, et il nous tue. Mais c'est pas grave parce qu'on sait qu'on peut changer d'apparence, donc on va directement dans le casier, et là, on a rien du tout. On pense que si ce mec avait un skin, c'est qu'il devait être vraiment fort dans le jeu. Donc on découvre un peu plus le menu en tombant sur le pass de combat. Tout ce qui apparaît est trop stylé. Regardez cette danse, cette pioche, et aussi les skins. Mais attends, c'est celui qui m'a tué, il a réussi à monter au niveau 70. Comment il a fait pour l'avoir? Il devait vraiment être bon en jeu, c'est sûr. Ah, il faut 950 V-Bucks, mais c'est payant. Et comme on était pour la plupart jeunes et qu'on n'avait pas d'argent, on s'empresse d'aller voir sur YouTube les mecs qui nous montrent des glitches pour avoir des V-Bucks gratuits. Et ça a l'air crédible parce qu'il en a plein lui. Donc on suit son tuto et rien du tout. Et c'est là qu'on comprend qu'on s'est fait avoir. Mais c'est pas grave parce qu'on lance une partie aussitôt, et une autre, puis encore une autre, jusqu'à comprendre qu'il y a des raretés à chaque arme allant de commun à légendaire. Donc encore une fois, on relance YouTube et on tape les meilleurs endroits pour avoir des armes légendaires dans Fortnite. On clique sur la première vidéo et on va à l'endroit indiqué. On ouvre le coffre tout en pensant avoir la meilleure possible et une AR grise. On apprend encore une fois qu'on s'est fait avoir et qu'il ne faut pas croire ces youtubeurs. À force de jouer au jeu, on apprend que l'on peut avoir plus de vie grâce à des potions. La meilleure stratégie était de stocker les mini potions parce que si vous vous rappelez bien, avant on pouvait en avoir jusqu'à 10. On apprend aussi que l'une des meilleures armes du jeu est la Scar en légendaire et qu'elle peut se trouver très rarement dans des coffres. Mais on peut aussi la retrouver dans ce qu'on appelle des loots, qui sont ces ballons. On l'ouvre et... oh, c'est elle. On la prend directement et on tire avec. Ce son est tellement incroyable, tu m'étonnes que c'est la meilleure arme. Puis un peu plus tard dans la partie, dans un buisson, parce qu'on est tout nouveau et qu'on n'est pas à la hauteur pour tuer les autres personnes, on regarde à droite de l'écran et on voit 3 logos, du bois, de la brique et du métal. Et c'est là qu'on repense à la base même qui est réellement Fortnite, la construction. On se dépêche de sortir de notre buisson pour faire notre première base, ça nous prend du temps mais ça vaut le coup parce que personne n'ose me tirer dessus grâce à cette protection de bois qui nous entoure. On est en fin de partie, la zone se rapproche de plus en plus, une personne meurt, puis une autre, et on voit qu'on est en top 2. Le stress monte de plus en plus, on commence à trembler et la dernière personne restante est devant toi. Tu tires dessus avec ton pompe au loin et tu te rappelles que tu as toujours la Scar. Donc tu la sors, tu lui enlèves son bouclier, tu sais qu'il a plus de vie donc t'en profites en te rapprochant de lui, tu tires encore et encore jusqu'à que... Tu cries dans toute la maison tout en tremblant toujours, tu le prends en photo pour le montrer à tes potes et tu quittes la partie fier de toi. Et je pense que pour beaucoup, ça ressemblait énormément à notre premier top 1 et qui sera le loin d'être le dernier. C'est cette émotion qui nous a tous rendus addicts à ce jeu. De plus en plus de monde se met à y jouer, de nombreux youtubeurs maintenant tombés dans l'oubli sortent des vidéos sur ce jeu. T'en apprends de plus en plus, tu vois de nouvelles techniques pour faire top 1, notamment la skybase où le but était d'atterrir dans un endroit où il y avait beaucoup d'arbres, de les casser pour être rempli au maximum de matériaux, pour ensuite faire une longue rampe en hauteur jusqu'à atteindre les limites du jeu, puis poser des sols et attendre la fin de la partie en espérant faire top 1. Généralement, on faisait cette technique en duo ou en section pour avoir le plus de construction possible. Et dans la plupart du temps, on aimait bien troller nos potes en les faisant tomber pour les faire rager et se taper les meilleurs fous rires. Parce qu'à la base, on jouait à Fortnite surtout pour s'amuser et non être le meilleur. Et c'est ce qui faisait aussi le charme de ce jeu. Et puis un jour, tu décides de demander à tes parents de mettre de l'argent dedans et par chance, ils acceptaient. Tu achètes ton premier skin ou passe de combat et pour monter de palier, il fallait remplir des défis qui n'étaient pas si simples que ça à comprendre. Donc encore une fois, tu passes sur YouTube et tu notes le nom du défi et tu tombes sur cette vidéo avec cette intro. Yo tout le monde, c'est Freezer, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve. Il était toujours à l'heure pour nous expliquer chaque défi un à un et sans lui, personne n'aurait complété le pass de combat. Un mois plus tard, tu tryhardes toujours le jeu et maintenant tout le monde joue à Fortnite. Le premier événement est arrivé et tu peux être fier parce que tu y étais. Aussi, la nouvelle saison est arrivée, elle ajoute des modifications à la map, de nouvelles mécaniques, de nouvelles armes
armes et un nouveau pass de combat. Et pour tout découvrir en entier, parce que tu étais pas chez toi mais au collège ou au lycée, tu lançais YouTube et tu regardais tous les youtubeurs Fortnite du moment découvrir la nouvelle saison avec un grand sourire. À ce moment-là, on était tellement hype qu'on se dépêchait de rentrer chez soi pour lancer une game tout en sachant que ça serait pas la seule. T'essaies de faire top 1 pour débloquer le nouveau parapluie, tu vois que tout le monde s'améliore de plus en plus et que la communauté cesse de s'agrandir. De temps en temps, il y aura des modes incroyables qui vont apparaître et comme tu savais qu'ils allaient pas rester longtemps, tu jouais qu'à ça. Aussi, pendant les vacances, on jouait tard la nuit et on attendait la boutique du jour alors qu'on savait très bien qu'on n'achèterait rien parce qu'on n'avait pas encore d'argent. Au fil des saisons du jeu, de nombreux événements se sont passés. Tu faisais les meilleures théories possibles avec tes potes pour savoir ce qu'il allait avoir la prochaine saison et beaucoup de mystères sont apparus. Tu as réussi à battre ton record de kills et t'étais vraiment heureux peu importe le score que t'avais. D'ailleurs, je pense qu'on est déjà tous tombés sur la vidéo de Tixi où il fait un total de 45 kills, ce qui lui a permis d'avoir une carrière de streamer par la suite. De plus en plus de pranks sont apparus, des modes que tout le monde attendait comme le terrain de jeu ont vu le jour. Dedans, tu lançais une partie, tu allais à Tilted, tu prenais tous les coffres pour avoir les meilleures armes possibles, tu remplissais au maximum tes constructions, tu plaçais 2 rampes symétriques face à elles, puis tu courais tout droit tout en construisant. Et c'est ce qui a créé quelque chose qui existe encore aujourd'hui, le bullfight. Et rappelez-vous comment il y avait des règlements de compte avec tes potes dedans. Aussi, je suis obligé de parler d'un pilier de Fortnite Prime qui nous faisait rire tous les jours, un duo légendaire. Je parle bien évidemment de TheKerry78 et le Bouzeux. Ces deux-là, c'était que du divertissement. Chaque jour, il y avait des choses qui se passaient. Vous vous rappelez des pranks qu'ils faisaient entre eux? Mais on s'en fout, mais non, mais tu fais quoi? Mais tu me ramènes où là? Mais non! Des défis. TK, Oui? saute. Oh, Saute. oui. Merci. Et surtout, des cache-cache. Ah mais... Ah, il est là, regarde! Ah, bouge pas, remets-toi! Remets-toi comme t'es toi! Malheureusement, ils ont arrêté de jouer ensemble du jour au lendemain pour des raisons que vous connaissez sûrement. Et c'est à ce moment que le Bouzeux avait créé une map que beaucoup ont saigné. Sa première map Edit où il y avait une compétition entre beaucoup de personnes, là où il y avait un record du monde tous les jours. Un jour, quelque chose qui a donné une carrière à beaucoup de joueurs pro est né. Un mode de jeu où dedans il y avait uniquement du tryhard et de la compétition entre tous les joueurs. Le mode arène. Avec ça, on a pu avoir la World Cup où seuls les meilleurs joueurs dans le monde entier pouvaient y aller. Le vainqueur, je vais pas en parler longtemps parce qu'on le connaît tous. Il s'agit de Bugha. Et rappelez-vous, quand il est rentré chez lui et qu'il avait lancé un live sur le jeu après cette Coupe du Monde, il pouvait même plus bouger à cause des streamhackers qui étaient tous sur lui. Ce mode arène a aussi fait naissance à beaucoup de teams entre potes qui marchaient jamais parce qu'on n'avait jamais le niveau. Mais au moins, on pouvait tenter de faire des stratégies de jeu, de savoir quel endroit où spawn et les meilleurs soins et armes à prendre. Aussi, on est dans les périodes de Noël et Fortnite décide de nous faire un calendrier de l'avant 100% gratuit avec plein de cadeaux de toutes sortes en mettant ce petit trailer et cette musique en fond. Aussi, l'apparition du mode créatif a donné naissance à beaucoup de divertissements parce qu'on avait le droit à des death runs, des troopers, des maps cache-cache et vraiment c'était incroyable. Ça fait maintenant plusieurs années que vous jouez au jeu et on arrive à la saison 10 du chapitre 1. Des villes ont disparu, des teams sont nés, des légendes sont nées, des événements ont vu le jour, dont un qui marquera pour beaucoup la fin de Fortnite Prime et qui porte bien son nom car cet événement s'appelle la fin, qui a affiché un trou noir sans avoir la possibilité de faire quoi que ce soit dans le jeu pendant 2 jours. Et ces 2 derniers jours où on pouvait rien faire tournera une page légendaire de notre vie, celle où on jouait sans avoir aucun problème derrière, celle où on était jeune et innocent. Car après ça, le jeu a pris une tournure qui a enlevé la notion de plaisir quand on lançait le jeu et qui rendait les graphismes de plus en plus réalistes qui cassaient tout le charme. Tout ça était sûrement la meilleure époque possible de notre vie, une époque que l'on reverra probablement jamais et qui nous fait des frissons rien qu'en y repensant. Aujourd'hui, plus aucun jeu n'arrive à avoir un prime aussi gros que Fortnite. Alors si cela arrive un jour, profitez de chaque instant, que vous soyez seul ou non, que vous essayez d'être le plus fort possible ou que vous voulez juste vous amuser, que vous voulez avoir tous les skins ou juste battre votre record de kill. Car sinon, vous regretterez à jamais de ne pas avoir vécu une époque aussi incroyable dans votre vie.